Hello, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Social Media. Aujourd'hui, on s'arrête sur le live, ou plutôt, comment bien préparer son événement ou à quoi penser avant le live. Attention, c'est parti. Le premier point, avant même de commencer à réfléchir à votre live, définir votre cible. En effet, par rapport à celle-ci, vous pourrez déjà directement savoir quel est le canal qui sera le plus pertinent pour pouvoir les toucher. Instagram Live, Facebook Live, Periscope ou YouTube Live. Vous avez fait de la veille, vous avez défini votre cible, et bien avant même de vous lancer sur le live et afin d'avoir les bons codes, il est préférable de vous entourer de professionnels du live. En effet, à l'heure actuelle, il y a quelques personnes et quelques productions qui sont capables de vous aider pour vous donner des conseils au niveau du live. Un bon moyen d'être sûr de faire une émission de qualité. N'oubliez pas que le live n'est qu'un moyen et qu'il est important pour vous de définir l'intérêt de l'opération par rapport au live. En effet, utiliser le live pour le live n'a aucun intérêt. Vous devez réellement savoir quelle va être votre plus-value et ce que vous allez apporter à vos utilisateurs. Ok, YouTube Live, Instagram Live, Facebook Live, Periscope. Autant d'outils différents sur le live que vous devez à tout prix connaître. Des outils qui utilisent des fonctionnalités différentes et qui touchent des audiences différentes. Donc, avant même de lancer votre opération, il est important de comprendre les fonctionnalités et les spécificités de chaque réseau afin d'utiliser le bon live pour le bon réseau. Le point qui va faire toute la différence. Préparez votre storyboard. En effet, il est important que tout soit préparé au sein de votre live afin de ne pas laisser de moments creux et de pouvoir réellement donner des vrais effets d'animation et d'interaction durant votre live. N'oubliez pas que même si votre contenu est important, vous devez toujours laisser au sein de votre live des moments d'interaction. À vous de choisir si vous souhaitez les laisser tout au long du live ou mettre des moments au début ou à la fin où vous allez discuter avec les gens. À vous de choisir et c'est selon ce que vous avez envie. Des vidéos, des photos, des PowerPoints, des graphiques, autant d'éléments multimédia que vous pourriez mettre au sein de vos lives afin d'enrichir l'expérience des utilisateurs. Pensez qualitatif et dites-vous que tout ce que vous rajoutez pourra être une plus-value pour les utilisateurs qui vous regardent. Lorsqu'on parle de live, on doit aussi parler de matériel, car c'est celui-ci qui fait toute la différence durant votre live. En effet, si vous souhaitez être professionnel, vous devez avoir le matériel qui va avec. Micro, trépied, lumière, ainsi que tous les éléments qui vont améliorer votre live. Faites attention à ça, ça fait toute la différence. Une petite chose que vous pouvez négliger lors de vos lives et qui pourtant fait toute la différence, la personne qui va parler durant vos lives. En effet, celle-ci doit à tout prix être à l'aise à l'oral et réussir à animer avec facilité la communauté. On ne se rend pas compte, mais au-delà de la qualité du live, la qualité de l'interaction et de l'animation de la personne fait toute la différence. Pensez-y. Vous avez du mal à modérer les commentaires? Eh bien, appuyez-vous sur quelqu'un qui vous aide. En effet, lors de vos lives, vous ne pouvez pas parler et répondre en même temps. Du moins, c'est possible, mais c'est assez difficile. Alors, pourquoi pas ne pas vous appuyer sur quelqu'un, un community manager qui pourra en même temps modérer les commentaires pendant que vous allez parler, histoire que vous puissiez vous concentrer sur le contenu. On ne le répétera jamais assez. Même si on a l'impression que tout est prêt, ça n'est jamais le cas. Donc, faites des tests techniques plusieurs fois pour être sûr que votre live se passe pour le mieux. C'est important et c'est ça qui fait toute la différence. Ça y est, votre live est prêt, vous avez préparé la personne, vous avez quelqu'un pour modérer, votre matériel est parfait, superbe. Il ne manque plus qu'une chose, les gens qui viennent le voir. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'en faire la promotion autour de vos autres réseaux. Il faut donc penser à l'avant live et réussir à amener les gens à venir voir le live. N'oubliez pas que ce n'est pas naturel et qu'il va falloir les amener et leur donner envie de venir voir votre émission. Chaque réussite demande un investissement. Investissement humain, technique, mais aussi financier. Et c'est là que le bas blesse. Et oui, en effet, pour réussir vos lives, vous pourrez penser à opter pour un budget média. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'hésitez pas pour augmenter la visibilité
et la portée de vos lives à tenter des Facebook Ads, des Twitter Ads ou encore d'autres achats publicitaires qui vous permettront d'avoir plus de visibilité. Un bon moyen pour vous de vous faire connaître et d'essayer de toucher une nouvelle audience. Et c'est ainsi que nous clôturons notre dossier Spécial Live première partie. En effet, nous venons de parler de l'amont. Nous allons parler la semaine prochaine du pendant et nous parlerons après de l'après. En attendant, si vous souhaitez avoir plus de conseils, je vous invite à venir faire un tour sur www.waita.fr afin de découvrir nos formations sur les médias sociaux ou encore de me rejoindre sur Periscope tous les jours sur le compte Kwasi ou encore sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite juste une bonne chose, bonne journée, bonne semaine et... Allez, dis-le. Allez, c'est le moment. Dis-le. Allez, dis-le. Ok, je te laisse.